Père et mon Dieu, je te bénis. Merci pour ce rendez-vous, d'écouter le plein conseil. Tes paroles nous font du bien. Elles sont plus précieuses que les trésors de la terre. Oh, que tes trésors, qui sont la parole de Dieu, sont agréables à nos vies. Que ton nom soit béni. Amen. Mon bien-aimé, tu es béni en Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons écouter la parole de Dieu. Marchons avec Dieu. Oui, marchons avec Dieu. C'est notre sujet. Nous lisons Genèse chapitre 5, verset 24. Où nous allons découvrir un personnage biblique qui a marché avec Dieu. Genèse chapitre 5, verset 24. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Amen. Je lis une fois encore. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Amen. Marcher avec Dieu signifie vivre en présence de Dieu. Comme Dieu dit à Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Genèse 17, verset 1. Donc, marcher avec Dieu, cela signifie avoir une vie réglée par la volonté de Dieu. Une vie inspirée par le Saint-Esprit. Une vie consacrée à Dieu. C'est ce que cela signifie. Alors, marcher avec Dieu implique beaucoup de choses. Et dans notre première partie, nous allons considérer certains points. Marcher avec Dieu, cela implique une soumission absolue. Enoch, son nom d'abord signifie consacré. Donc, Enoch, ce personnage biblique, il s'est soumis entièrement à Dieu pour être conforme au plan de Dieu. Être conforme à la volonté de Dieu. Bien-aimé, tu dois être comme Enoch. Tu dois être un consacré de Dieu. En étant, ou bien après avoir cru en Jésus-Christ, sache que Dieu te veut à lui seul. Tu dois être consacré. Ta vie, tes biens, tes richesses, tout, tes enfants, si tu en possèdes, ta femme, tous ceux qui sont dans ta maison, tout ton héritage, tes projets, tu dois être un consacré de Dieu. Si tu veux marcher avec Dieu, c'est une soumission absolue. Christ veut à lui seul. Ce n'est pas dire non, moi je fais ceci et Christ fait autre.
Marcher avec Dieu, ce n'est pas seulement une soumission absolue, mais c'est aussi une communion permanente. Amos 3, verset 3 nous dit ceci. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Alors, être en compagnie de Dieu te fera connaître son chemin le plus court dans ta vie. Et non qu'à marcher avec Dieu. C'est tout ce que Dieu nous demande aussi aujourd'hui. Jésus veut qu'on marche avec lui. Il veut que nous vivions dans sa présence. Il veut que nous lui soyons consacrés. Il veut que nous soyons en communion permanente avec lui. Par une vie de prière assidue. Par la vie de la méditation de la parole. Et que nous puissions être toujours en communication avec lui par le Saint-Esprit. Nous vivons une période où tout semble sombre. Où les gens se demandent si c'est encore la peine. Oui, nous pouvons avoir une communion permanente avec le Seigneur. J'ai connu des frères et des sœurs avec qui j'ai reçu Christ dès le début. Nous avons reçu le même baptême d'eau. Mais je vous assure, aujourd'hui, près de 90%, ils sont retournés dans le monde. Ils sont retournés. La marche avec Dieu, c'est une communion permanente. Peu importe ce qui va arriver, mis à part la soumission absolue, la communion permanente, c'est aussi une progression continuelle. Marcher avec Dieu implique une progression continuelle. C'est de le connaître de mieux en mieux. Avec Jésus-Christ, on ne stagne pas. Non, nous devons avancer. Avancer avec le Seigneur. Même dans les temps de crise. Même dans cette pandémie. Nous devons continuer avec le Seigneur. Nous devons agir avec le Seigneur. Nous devons toujours travailler avec lui. La pandémie ne peut pas nous arrêter. Bloquer nos bonnes œuvres. Bloquer notre vie de prière. Bloquer notre vie de soumission à lui. Non, mon frère. Dans cette première partie de mon message, je veux t'inviter à marcher avec Dieu dans la soumission absolue à sa parole, dans la communion permanente, dans une vie de prière, dans une vie de méditation de sa parole et dans la progression continuelle, dans ta croissance spirituelle. Que le Seigneur te bénisse. Dieu te veut. Jésus te veut à marcher avec lui dans ces temps difficiles. Qu'il te bénisse, qu'il te fortifie et qu'il t'encourage. Que le Saint-Esprit te saigne les reins. Allons-y. Si tu as chuté, relève-toi. Relève-toi. Reviens au Seigneur. Confesse-toi au Seigneur. Viens à ton pasteur. Dis-lui ce qui se passe. Il va t'aider. Ton pasteur n'est pas un lion pour te tuer. Non, mais viens. Il va t'aider.
Nous sommes ensemble vers la marche. L'église doit continuer. Que Dieu te bénisse. Et à très bientôt pour la deuxième partie. Shalom.